Bonjour chers signes de Capricorne, bonjour et bienvenue. Ici Olga, vous êtes sur sa chaîne, sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de février 2022. Pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Capricorne. Je vais faire les taroscopes mensuels et non pour la nouvelle lune, pleine lune. Faute de temps libre, j'espère que vous me comprenez. Vous avez assez de matériel à écouter, à étudier, à analyser. Je vous conseille la liste de lecture Astro Tarot 2022 que je fais à la fin de l'année 2021. Donc, analyse des transits pour tous les signes et plus le tirage, donc le taroscope de 2 heures pour le mois de, pour les 12 mois de 2022. D'accord? Mais aujourd'hui, nous allons regarder en détail le mois de février pour ces 4 planètes citées en Capricorne. Donc, si vous avez Soleil en Capricorne, écoutez, il s'agit de tendances de base, de fond global, sans s'attacher à un domaine de vie particulier. Pour la Lune en Capricorne, vous recevez les prévisions pour la maison 4 du thème, c'est-à-dire le loyer, le foyer, la famille, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Capricorne reçoit ses prédictions pour la maison 7 du thème. Les relations de partenariat, les amours, les amitiés, les associations d'affaires. Et Mars en Capricorne, bien sûr, c'est la maison 10. La carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel et les finances, le salaire qui vient avec l'activité professionnelle. Ascendant Capricorne, votre surprise se trouve ici à la fin de la vidéo dans un bloc séparé. Mes amis, merci beaucoup pour vos messages, pour vos pourboires, vos cadeaux, vos vœux que vous avez exprimé à l'occasion de mon anniversaire que j'ai célébré, que j'ai fêté le 24 janvier, j'ai fêté mes 44 ans. J'étais très touchée et par le gâteau astrologique que mes amis et clients ici au Costa Rica m'ont préparé, cette surprise. Hein. Vous pouvez voir les photos sur Instagram. Alors aujourd'hui, nous allons faire la croix celtique avec Rider-Waite à ma façon. La prochaine fois, ça va être différent. À chaque fois, je vais faire des tirages différents. Keeper, Saint-Bolon, les Normands, donc on va faire ça spontanément parce que vous voyez, je n'ai pas placé les cartes. On va les placer et ouvrir ensemble. Donc Capricorne, Soleil, Lune, Vénus, Mars, dans les 4... Pour les 4 domaines de la vie, les prévisions correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. On aime faire ça, n'est-ce pas? Sur YouTube, tout le monde le fait. Bon, moi, je m'adapte aussi aux tendances. L'état actuel des choses, le présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Les énergies qui vous accompagnent en ce moment. 5 de pentacles, 2 de pentacles, les finances, coins, la monnaie, denier. Vraiment, peut-être pas beaucoup de ressources. Hein. Vraiment, vous êtes en bas énergétiquement. Pas beaucoup de... Peut-être pas assez de finances, pas assez d'attention de la part du partenaire. Donc, vous devez vous débrouiller. C'est ça le mot, débrouiller avec peu que vous avez. Rien vraiment d'excitant ici, pas vraiment de choses rassurantes. Donc, peut-être vous avez besoin de demander de l'aide parce que sur cette carte-là, il y a vous voyez, les pauvres qui demandent l'aumône à l'extérieur de l'église. Donc, bon, 5 de pentacles, c'est comme la moitié du 10, donc vous n'êtes pas vraiment au-dessous du 0, mais vous n'êtes pas en pleine forme, je dirais comme ça, il n'y a pas de pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Roi de bâton, un homme de signe de feu. Donc vous devez vous adapter aux circonstances et... Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici à cette énergie basse? Peut-être pas assez d'argent, pas assez de gens autour de vous, pas assez de partenaires autour de vous. Valet de bâton, l'as de bâton. Vous avez reçu des messages, vous avez...
une personne jeune, une jeune personne du signe de feu, ou pas obligatoirement une personne. Simplement, l'information qui est entrée vous a donné beaucoup de... vous a un peu réveillé. Vous a donné l'espoir et vous a motivé pour la bataille. Pour la bataille avec peu de ressources que vous avez. Vous vous êtes enflammé pour quelque chose. Vous êtes senti... ah oui, je vais le faire. C'est comme, vous savez, voilà, la bougie s'éteint parce que c'est fini là, il n'y a plus de cire. Et puis on allume une autre bougie. Quelqu'un a allumé un feu chez vous. Une idée, un message, l'information qui est entrée. Quelqu'un vous a donné une idée qui vous a qui a ravivé la flamme, qui vous a donné des forces pour agir. Peut-être on va regarder le symbole parce qu'on dirait que c'est comme voilà, il y a un bûcher, vous savez, et puis voilà le bois a déjà brûlé, et puis mais il y a encore qui reste un peu chaud encore, et puis il n'y a plus de feu, mais vous ajoutez du papier ou des branches sèches ou encore du bois, du charbon dans ce bûcher, et puis la flamme reprend. Vous voyez l'image? Donc, votre feu de camp, votre bûcher, c'était presque éteint, 5 de pentacles, mais comme si on vous a rajouté du bois, là, des choses qui brûlent, pour que le feu reprenne. Alors, le symbole... la guerre, la confrontation, vous avez disputé avec quelqu'un. Cette carte s'appelle Mnémosyne, oui, Cancer, Lune, Sagittaire, Jupiter. Mémoire, thérapie, les insights, les muses, la vérité personnelle. Il s'agit des souvenirs, des vies passées, des expériences passées, la lune, stockée dans le subconscient, d'accord, la lune. Alors moi, je dirais comme ça ici que vous étiez déjà en train d'oublier quelque chose, de passer par-dessus. Hein? Ça, c'était en train de s'estomper certaines expériences, les mémoires, les souvenirs d'une certaine expérience, d'accord, une relation ou un travail. Et voilà, c'était en train de se stocker, se loger dans les couches profondes du subconscient quand c'est revenu à la surface. Parce qu'ici, il y a la confrontation. Les deux guerriers, regardez, Soleil, Lune, Soleil, Lion et Bélier, Mars. Donc, peut-être on vous a rappelé à travers une nouvelle, quelqu'un vous a parlé, quelqu'un vous a donné une nouvelle d'une personne du passé, ou une jeune personne ou une nouvelle vous a fait replonger dans les souvenirs d'un conflit, d'une dispute dans le passé. Quelque chose qui était très violent, très difficile, comme la guerre, voilà, les croisés, les deux guerriers s'opposent dans la bataille avec les épées. Donc, vous voyez, vous voyez de quoi je parle, vous ressentez les mêmes énergies. Donc, vous étiez en train d'oublier déjà quelque chose, et vous l'avez presque oublié, mais on n'oublie jamais tout, quoi. Même si dans notre tête, dans notre conscient, ce scénario par lequel vous êtes passé, nous avons passé, n'existe plus dans le subconscient, ça existe bien sûr. Et puis parfois, les rencontres avec quelqu'un même que vous connaissez depuis 20 ans déjà, que vous avez connu il y a 20 ans, ça fait revenir tôt à la surface. Vous vous rappelez du coup, voilà, vous revivez les mêmes expériences, les mêmes émotions. Donc, un messager vous a fait replonger dans les souvenirs d'une histoire passée qui était difficile. Ce n'était pas le bonheur, ce n'était pas quelque chose de positif.
c'était plutôt une altercation, voire bon, la guerre, confrontation, collision que les deux guerriers, dans laquelle les deux guerriers entrent sur le champ de bataille. Ok, je cherche les mots parce que c'est pas évident parfois. Moi, je vois avec mes yeux les cartes, il faut que je trouve les mots pour interpréter. L'as de bâton, c'est quand même l'enthousiasme. Je sais pas, est-ce que ça vous a quand même... Ça vous intéresse de nouveau, ça? Parce que l'as de bâton, c'est le feu de la passion, c'est l'enthousiasme. Ok, on regarde la suite. Passé récent. La mort et le soleil. La mort et le soleil. Vous n'êtes pas heureux, heureuse, il n'y a pas de bonheur. Vous dites... Pourquoi on me prive de bonheur? Pourquoi la vie ne me donne pas ce qu'elle donne peut-être aux autres? Soit la fin du bonheur, parce que le présent, vous avez 5 de pentacles, mais aussi la mort et le soleil, ça peut être dans l'autre sens aussi. Vous êtes en train de vivre, vous avez vécu récemment une transformation profonde qui vous a beaucoup changé. Hein? Vous n'êtes plus le même ou la même que vous étiez dans le passé antérieur. Et le changement, il va dans la direction plus constructive, plus positive. Vous avez dit adieu à certaines situations, aux personnes, aux gens, aux relations, d'accord? Et ça a ouvert la porte au bonheur, au soleil. C'est peut-être le scénario plus le deuxième, là, le positif, je dirais, parce que la deuxième carte, quand même, c'est le soleil. Alors, ce changement provoqué par la mort, c'est toujours très, très perturbant, c'est dérangeant, parce que quand on se sépare de quelque chose, une partie de nous meurt, on doit dire au revoir ou adieu aux gens... déménager, perdre le travail, c'est toujours très très pénible. Mais le soleil, c'est, j'espère que ça s'entend pas trop ce que le voisin fait, le dimanche. Mais donc il y a le soleil, peut-être un espoir qui renaît à l'intérieur de vous, l'espoir d'une autre vie, du futur meilleur, plus heureux. Le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période du mois de février? Cavalier d'épée et le jugement. C'est-à-dire que, à mon avis, vous devez vous attendre à des événements qui vont survenir, qui vont avoir lieu, sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas les éviter, vous ne pouvez pas les contrer, ni les provoquer. Mais vous pourrez, parce que cavalier d'épée, ça résonne beaucoup avec cette carte-là, vous savez. On dirait quelque chose qui revient du passé que vous avez presque oublié, vous avez quasiment oublié, déjà. Non, je veux dire, oublié, là. Ça revient et de nouveau, il y a une histoire de... discussion. Il n'y a pas de paix. Vous vous dites, oui, je me sens un peu peut-être misérable. Je ne suis pas heureux, quoique le soleil brille déjà. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas comblé. Je dois vraiment m'adapter à la nouvelle réalité avec peu de ressources que j'ai. Mais c'est quand même quelque part la paix. Quand on n'a pas grand-chose à faire, à dire, quand on est un peu en stand-by. Il n'y a pas de travail, pas de relation. En même temps, c'est quelque part la paix, vous comprenez. Ici, il n'y a pas de paix. Soyez prêts à ce qu'il n'y aura pas de paix. Quelque chose va arriver, le jugement.
peut-être un retour karmique de quelqu'un du passé, scénario karmique inévitable, et ça va être très dérangeant pour votre système nerveux. Vous allez devoir vous expliquer, vous défendre, parce que c'est vraiment cette même carte-là, hein. Vous défendre, riposter, répondre en retour, oui, retourner le coup, voilà. Ça va pas. Si maintenant il n'y a pas grand-chose qui se passe, en même temps vous êtes quelque part tranquille, vous dites bon, à quoi ressemble ma vie? Il n'y a rien d'excitant de ma vie. Bah, préparez-vous, ça va bouger, mais ça va être. Les circonstances vont vous provoquer, vont provoquer le retour sur le champ de bataille. Futur immédiat. 10 de bâton étoile, et ça va être un énorme soulagement pour vous. Un énorme soulagement. Parce que peut-être votre opinion sur ce qui était passé dans le passé, que vous avez déjà presque oublié, et vous ne savez pas même comment prendre ce messager, entre guillemets, qui vous ramène, comment prendre le message de ce messager qui vous fait replonger dans une histoire qui était peut-être même un peu moche, qui ne vous a pas apporté le bonheur dans le passé. Vous dites, mais pourquoi maintenant ça me rattrape? Et vous allez devoir reparler avec cette personne ou vous retrouver dans la même situation de nouveau. Ça va être pour votre bien, c'est ce que je veux en venir. Vous allez être soulagé parce que vous allez regarder cette histoire du passé différemment. Vous allez poser ce fardeau parce que quand on est loin de quelqu'un ou de quelque chose, géographiquement ou dans nos souvenirs, on idéalise la situation ou au contraire, on la démonise, la situation ou la personne. On n'a pas la vision cohérente, adéquate de la personne ou de la situation qui a eu lieu. Là, vous débarrassez de quelque chose d'un fardeau et le ciel se dégage, est dégagé, le ciel est dégagé et vous serez en mesure de vous libérer et vous serez en mesure de faire des projets pour l'avenir et rêver et fixer les objectifs à long terme. C'est méga positif ce retour, mais ça va vous demander, ce retour, l'écho de ce qui s'était passé dans le passé antérieur. Et ça va pas être facile pour vous parce que vous allez dire, oh mon Dieu, pourquoi je n'ai pas la paix? Mais c'est tant mieux, c'est pour votre bien. Ça apporte au final le soulagement. Futur immédiat, ça veut dire premier décan de février. Votre position intérieure, votre... oui, regardez, Reine de Pentacle pour les Capricornes, c'est votre carte pour les femmes. Et 7 de coupe. 7 de coupe, vous commencez à considérez les choix multiples. Imaginez l'option A, B, C, D, les plans A, B, C, D, E. Rêveuse, femme rêveuse, vous commencez à vous détacher de tous ces pentacles qui dominent au début du tirage. Donc, vous devenez plus légère, écoutez la musique, rêvez, regardez le ciel, comptez les étoiles. Donc, vous dites, ok, moi, je ne dois pas être aussi rigide que je le suis en étant Capricorne. Je sens qu'à l'intérieur de moi, je dois m'ouvrir à d'autres options que de l'évolution, de l'évolution de ma vie. La vie pourrait me proposer d'autres voies, d'autres chemins, et je sens que je suis prête à être aussi flexible. L'impact des circonstances extérieures de coupe. De coupe, 9 de coupe, waouh! Je ne sais pas, est-ce que c'est toujours cet ennemi que vous avez confronté dans le passé antérieur, il va revenir? Parce qu'il n'y a pas vraiment de carte de retour ici, comme 6 de coupe du genre. Mais moi, je dis toujours ce que mon intuition me dit. Si ce n'est pas une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne. Donc, on va vous inviter à une fête. Il y a une fête, célébration, fête, soirée, oui, on boit des verres. Et là, vous pouvez soit revoir quelqu'un du passé, parce que souvent, les gens qui écoutent le taroscope, le plus souvent, nous avons tous les histoires du passé.
qui durent toute notre vie, quoi. Qui ne sont pas les histoires du passé ou de nouvelles histoires, ce sont les histoires éternelles, quoi, qui s'éternisent. Soit vous retrouvez là, cet ennemi qui était votre ennemi dans le passé ici, et puis il y a de nouveau l'attraction, l'attirance mutuelle réciproque qui flotte, on dit, dans l'air. Soit c'est une nouvelle rencontre, hein. Donc la drague, le flirt, les deux de coupe dans le contexte. Donc, ça, c'est les circonstances extérieures, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous allez être invité à une fête, célébration, mariage, événement, où il y a beaucoup de monde qui célèbre quelque chose, un événement spécifique, particulier, où ils célèbrent la vie tout simplement, les gens qui se réunissent pour célébrer peut-être, par exemple, l'abolition du servage. C'est esclavage. Abolition des codes QR. Ouais, je plaisante, bien sûr. Bon, ça se peut que je plaisante pas, ça se peut que je suis... Ce sont les propos prophétiques. Ok. Vos craintes, vos peurs, vos espoirs. Ça, c'est magnifique, ça. La lune est cavalier de Pentacle. Vous avez peur un peu qu'on vienne vers vous, pour les amours, pour la famille, pour le travail. Vous avez peur qu'on vienne vers vous et vous n'allez pas savoir ce que faire de cette proposition. Soit c'est la peur d'avoir peur de ne pas être disponible émotionnellement et mentalement pour recevoir cette proposition, cette initiative de l'extérieur. Quand on vous propose quelque chose, c'est toujours dans le contexte d'une fête, d'une célébration. Soit c'est l'espoir que quelqu'un, une personne ou des circonstances, donc quelqu'un vous tend la main, vous espérez que quelqu'un vous tende la main et cette initiative de cette personne-là permettra de réduire ou annuler les distances qui existent ou qui existaient ou qui existent entre vous et la personne. Vous me suivez? Parce que vous avez beaucoup de peur. Mais cette histoire de coupe, 9 de coupe, ce n'est pas dans vos mains. C'est ce que vous imaginez pas, parce que ce sont les circonstances extérieures. Si vous êtes invité, bah, vous dites oui ou non, mais c'est vous qui recevez l'invitation, c'est pas vous qui vous cherchez une occasion de rencontrer du monde, une soirée, une célébration. Donc je dirais que ici, ça peut être l'espoir ou la peur, les deux, qu'on vous tende la main et que la personne vous aide à vous reprocher, bon Dieu, je confonds toujours ces deux mots, excusez-moi, de vous rapprocher, pas se reprocher, rapprocher, get closer. D'accord? À la fin, à quoi vous arrivez à la fin du mois de février? Le outcome, le résultat, le mat. Oh, le mat et l'as de pentacle. Il y a comme un début d'une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau qui commence. On commence la vie à zéro, parce que c'est vrai que ici vous êtes un peu misérable, quoi. Vous avez l'air misérable, vous dites, mais mon Dieu. D'un côté, j'ai la paix, mais en même temps, à quoi ressemble ma vie? C'est n'importe quoi. Et là, déjà, invitation à une fête où il y a les yeux qui vont... Vos yeux vont briller, et la personne qui va vous regarder dans les yeux, bah, elle aura aussi ses yeux brillants qui vont briller. Et là, à la fin de février, si c'est le travail, vous imaginez une offre ici de travail avec meilleures conditions, meilleur salaire. Pour l'amour, bah, c'est, vous savez, pour les Vénus en Capricorne, bon, la Lune aussi, pour la famille, il y a une nouvelle proposition, nouvelle offre, très prometteuse, prometteuse, alléchante, généreuse, qui va vous combler. Ok, la troisième carte. 6 de Pentacle. Enfin, on va être très généreux avec vous. Je viens de dire généreux et j'ai sorti la carte 6 de Pentacle. Soyez prêts, hein? Préparez-vous, hein? On dirait que la guerre est finie, on passe à la paix. Faisons l'amour et pas la guerre.
Félicitations, je suis très contente. Préparez-vous à cette abondance de l'univers qui va vous tomber dessus dans un nouveau format, dans une nouvelle forme, avec une nouvelle personne, dans un nouvel endroit de travail, lieu de travail. Donc, peu importe, ça c'est déjà des nuances. Absolument magnifique. On regarde le conseil. Le conseil chez Keeper. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous voyez, message et emprisonnement. Vous devez absolument vous ouvrir à la communication. Parce que quelque part, cavalier d'épée, le valet de bâton, ce sont les messagers, la communication, bon, altercation soit. Si vous ouvrez cette communication, ça va vous faire sortir de l'impasse émotionnelle, circonstancielle. Emprisonnement, c'est comme bite d'épée. Donc, vous devez absolument dire oui au message, au messager, au message du passé. Communiquer, répondre, débloquer quelqu'un, par exemple, aussi. Qu'est-ce que c'est intéressant, ça? Parce que si vous suivez ce conseil, ça va vous amener jusque-là. Hein? L'anti-conseil ou l'avertissement. Despair. Ce sont les pires cartes, désespoir et la pauvreté. C'est ne pas rester au fond du trou, quoi. Ne pas s'apitoyer, ne vous apitoyer sur votre sort, dire moi le pauvre, personne ne veut de moi, personne ne veut. On viendra vers vous à une fête, à une retrouvaille ou une nouvelle rencontre. Arrêtez de penser, arrêtez d'avoir mentalité du pauvre, de la pauvreté, d'avoir l'image de la pauvreté, de l'absence, de manque de ressources. Vous savez quoi va commencer ce tirage, hein, 5 de Pentacles. Donc tout ça, il faut sortir de la tête. On arrête de primer. Bien sûr, j'imagine que Pluton est encore dans votre signe. Si vous avez des planètes à la fin du Capricorne, Pluton vous écrase avec son transit. Mais le conseil des cartes, c'est l'anti-conseil. Attention, ne pas sombrer dans la dépression et dans la psychologie de la pauvreté, de victime aussi. Et vous ouvrir au message, hein, aux échanges. Waouh! Pour Vénus et Mars rétrograde en Capricorne, on va sortir 2 cartes supplémentaires. 2 d'épée et encore des coupes. Mais regardez. C'est vrai que c'est la même dynamique. Ces 2 cartes ne contredisent pas les cartes du résultat pour Vénus, Mars en Capricorne direct. C'est-à-dire que pour vous, Vénus en Capricorne, c'est vrai qu'il y aura encore plus d'initiatives de la part d'une autre personne que vous allez rencontrer ici. Hein? Si c'est pour le travail, soirée corporative par exemple. Donc il y aura encore une proposition qui ira plus loin que juste simple flirt. Et vous allez avoir, bon, pas peur, j'espère, il ne faut pas avoir peur de l'amour, mais vous allez être hésitant, hésitante. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'accepte ou je dis non? Donc il y a beaucoup de couples. Regardez comme ça commence mal avec les pentacles et les épées. Et ici, il y a beaucoup de couples, les arcanes majeurs, pardon. Donc pour Mars en Capricorne, c'est vrai que déjà vous avez l'as de pentacles. C'est une offre, une proposition, mais en plus tangible et réel qu'on peut toucher. Équivalent matériel, monétaire ou pas forcément, mais cavalier de coupe, c'est encore quelque chose qui va vous plaire en plus du facteur, du paramètre matériel, ça va vous plaire, ça va faire plaisir et aux oreilles et aux yeux, et vous allez être comblé émotionnellement par la suite. Mais vous allez hésiter, parce que vous n'allez pas tout de suite sauter là-dedans. Ça, c'est logique, on ne saute pas tout de suite dedans. Après tout ce que vous avez vécu ici, le conflit, la guerre avec quelqu'un, et comme il y a tendance à déprimer au début du mois, ce que les cartes vous déconseillent ici, c'est vrai que vous aurez un peu du mal à accepter tout de suite que le soleil brille, rentre vraiment
dans votre maison, par la fenêtre, dans votre chambre. Mais visualisez ça. Et l'as de pentacle et cavalier de coupe, ce sont les... On vous amène sur un plateau quelque chose satisfaisant matériellement et émotionnellement. Magnifique pour les Capricornes. Waouh, très contente pour vous. Et la surprise. Ascendant Capricorne, n'est-ce pas? Ascendant. Si vous avez uniquement ascendant, mes amis, que ascendant, aucune planète, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ils ne sont pas en Capricorne. Le tirage de base ne vous concerne pas. Vous devez écouter que le bloc de l'ascendant, de Lenormand. Qu'est-ce qui va vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? La montagne, une femme et le soleil. Pour les femmes Capricorne, c'est vous. Pour un homme Capricorne, c'est une femme qui est importante dans votre vie, pour vous. Donc, s'il y avait une absence, manque de conversation, pas de communication, il y avait un mur entre vous, obstacle, vous ne la voyez pas, bah, il y a la reprise de la relation, de reprise de contact. Il y a la réconciliation peut-être. Le scénario va être à 200% satisfaisant pour vous deux. Pour un homme, oui, c'est une femme. Pour une femme, Capricorne, ascendant Capricorne, la situation dans laquelle vous étiez perdante, vous pensez que c'est fini, ça ne sert à rien, ça ne donnera rien du tout. J'acceptais l'échec, bah, il y a l'amélioration ou la reprise de la même histoire. Et à quoi vous ne vous attendez pas. Et les conséquences de cette surprise, renard et serpent. Attention, ici, il peut y avoir des pièges éventuellement. Des pièges et quelque chose était déjà fermé, la porte était fermée, elle se réouvre, mais derrière cette porte, il y a un puits de serpent. Cette personne, ou les gens, ou la situation, bah, ça ne va pas être simple. Hein. Il faudra vraiment activer être malin, maline, d'être fuité, d'être persévérante, attentive, pas du tout naïve, pour ne pas vous faire avoir. Mais il y a toujours une raison pourquoi les situations du passé reviennent, pourquoi on nous fait revivre certaines expériences. Donc il y a une raison pourquoi. Il y a le soleil ici, dans quelque chose qui était déjà terminé, selon vous. Peut-être c'est un test pour vous, à quel point, dans quelle mesure vous serez capable de vous défendre et de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, en filtrant les mots que vous allez entendre. Mes chers Capricornes, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci pour votre temps, pour votre confiance. Écoutez la playlist Astro Tarot 2022 et on se voit dans un mois. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.